On le voit. Puis de la façon que ça fonctionne, Carl, pour quelqu'un peut-être qui connaît plus ou moins le milieu des compétitions. Donc, évidemment, on a nos équipes. Donc, c'est 3 personnes qui présentent d'une délégation. Il y a une lettre. Donc là, c'est la lettre F. Pour un parent, là, ça peut paraître bien flou, là, mais ça, c'est un élément important qu'il faut conserver l'anonymat. Exactement. Donc, pour éviter le biais de la part des juges. Donc, vraiment, c'est une compétition. Hein? Donc, et c'est une compétition qui est jugée, donc nécessairement, ça laisse place à l'objectivité. En fait, c'est ça. À la subjectivité, pardonnez-moi. L'inverse. Oui. Donc, nécessairement, il faut enlever tout biais possible. C'est une façon de le faire, donc en gardant, en nommant les équipes par une lettre. Donc, dans ce cas-ci. F. Le F. Un F. Oui. C'est ça. Un F. Et Carl, d'ailleurs, ça que ce soit en présentiel. En présentiel ou en virtuel, c'est la même chose. Les gens qui n'ont pas le droit de porter de vêtements à l'effigie de l'université, que ce soit si vous assistez dans la salle, par exemple, ça va aussi loin que ça, les règlements. Mais donc, c'est pas seulement parce que c'est en virtuel que c'est comme ça, c'est le cas également dans les salles de classe. Et là, Carl, de ce côté-ci, on semble comprendre que les 3 juges, là, ce sont des juges de l'entreprise elle-même. Il y a 4 juges. Là. Donc, on voit chez P&G, Ophélie, pardonnez-moi, je ne peux pas lire de si loin. De loin, oui. Je pense que... Ophélie, mais on a 3 aussi juges qui nous viennent de la Sun Life, qui nous viennent du Soleil, donc qui sont dans les bureaux de Sun Life Building. Parce que, Carl, de donner la place à un juge d'une entreprise externe, est-ce que ça peut amener, je dirais peut-être une vision extérieure? Est-ce que ça peut être bon ou c'est un couteau à double tranchant sur un panel de juges comme ça? Bien, définitivement. J'en parlais tantôt lors du dernier pitch que c'était important quand même d'accrocher le juge, de présenter une solution dans laquelle le juge pouvait s'identifier. En ayant un juge qui vient de l'extérieur, bien, nécessairement, on a un point de vue qui est différent, mais qui est tout aussi pertinent. Généralement, on va aller chercher une expertise qui est un peu différente aussi des autres juges. De cette façon-là, bien, on a un panel qui est beaucoup plus complet, surtout dans un cas comme le cas interactif, où la solution peut être à la fois marketing, stratégique, opérationnel. Donc, c'est très large, comme tu dis. Donc là, pour l'instant, on semble voir personne parler, donc c'est pas encore commencé, là, les consignes qui ne sont pas encore données dans ce cas interactif, l'équipe F qui va débuter dans les prochaines minutes. Et Carl, si on parle de pointage, là, on n'a pas nécessairement la grille exacte que les juges ont entre les mains. Par contre, il faut le dire, là, c'est pas dans les airs. Là. On ne place pas les équipes dans un ordre particulier pour le gala. On se base quand même dans un cadre très strict, là. Exactement. Donc, on a reçu quand même une grille d'évaluation avant le cas. Ça permet autant de diriger les participants à savoir qu'est-ce qui vont leur donner des points, sur quoi ils doivent miser, mais ça permet aussi aux juges de se donner une idée là, sur qu'est-ce qu'ils doivent évaluer, qu'est-ce qui pourrait donner des points, parce que généralement, les juges vont donner leur note là, aussitôt que le cas se termine. Parce qu'on ne veut pas attendre à la fin de la journée pour juger puis dire « Ah, bien, voici le classement ». C'est plus complexe que ça. On donne vraiment une note. Et là, d'ailleurs, donc, au niveau du cas interactif, il y a 2 rondes. Une première aujourd'hui. Donc, ce qu'on comprend, c'est que ce soir, il y a des équipes qui vont apprendre, qui sont disqualifiées. C'est ce que je comprends? Exactement. C'est un survivor des cas. Donc, c'est pas toutes les universités qui vont se rendre en 2e ronde. La première ronde, donc, on a passé une résolution de 24 heures pour nous présenter aujourd'hui un pitch. Mais on aura quand même une ronde de résolution de 2 heures afin de reniper là, notre pitch pour la 2e ronde avec les nouveaux éléments qui vont nous être fournis. Et ça aura lieu demain. Mais tout à l'heure, on entendait là, dans le début des présentations que les juges semblaient avoir parlé aux jeunes hier. Donc ça, on peut même aller jusque-là, là, dans certains cas interactifs. Dans les dernières années, on avait même eu des visites en entreprise. Mais on comprend qu'avec la COVID, ce n'est pas une situation qu'on souhaite. Mais on a quand même plus d'informations qu'un cas régulier qu'on reçoit simplement des feuilles de papier. Là. Exactement. Je ne peux pas vous donner tous les détails là, de cette résolution-ci. Moi, ce que j'ai, c'est le cas que j'ai pu lire. Mais bien sûr, généralement, là, on va pouvoir avoir droit à une période, par exemple, à un appel qu'on peut faire au client, dans ce cas-ci. Donc, le consultant qui appelle le client, ce qui, en fait, reflète la réalité de la consultation. Alors que, normalement, si on a une question,
puis qu'on veut pousser notre solution plus loin, bon, on peut passer un appel pour dire est-ce que vous croyez que ça a du sens? Et là, Carl, les jeunes qui viennent on vient d'une personne supplémentaire qui vient de joindre, donc c'est peut-être effectivement cette personne qu'on attendait pour débuter ce cas interactif. Donc, Maryse qui va lire les règlements dans les prochaines minutes, mais je pense qu'on peut passer la période des règlements. On l'a entendu tout à l'heure. Carl, ils viennent de sortir d'une période de résolution tout de même 24 heures. Toi, si tu avais à faire une résolution de 24 heures, qu'est-ce qui te ferait peur le plus là, dans une période aussi longue que ça? Bien, la beauté de la chose, tout d'abord, c'est qu'ils ne sont pas ils ne sont pas restreints à leur chambre d'hôtel ou à une petite pièce. Comme c'est le cas habituellement. Comme c'est le cas habituellement. Donc, on ne peut pas autant se taper sur les nerfs. Mais bien sûr, il y a une question de fatigue à gérer. Il faut gérer les repas au travers de tout ça. Quand est-ce qu'on prend des pauses? Il ne faut pas non plus s'épuiser. Il faut garder notre cerveau alerte parce que comme tout cas, ben ça se résout avec la tête. Ouais. Donc, nécessairement, il faut rester reposé, il faut rester calme. Donc, tout ça, c'est une gestion lors d'une réseau de 24 heures parce que le cerveau peut avoir besoin de beaucoup de choses en 24 heures. Non, tout à fait. Puis, lorsqu'on regarde une équipe comme celle-là, donc là, ne savent pas encore s'ils vont présenter demain. Ils vont le savoir dans les prochaines heures. Et la sieste sera peut-être de mise après la présentation de cet après-midi. Oh oui. Alors, on va se diriger au niveau du cas interactif. L'équipe F, les juges qui se présentent à l'instant. On se retrouve immédiatement après. Ne manquez pas 13 heures la conférence de Benoît Chalifou. Bonjour, je m'appelle Ophélie, je suis de Procter & Gamble. Je suis gestionnaire de compte majeur depuis 3 ans. Bonjour, mon nom est Adèle Tibourtine, je travaille à la Sun Life, je travaille en stratégie d'affaires. Bien hâte de voir ce que vous avez à nous recommander aujourd'hui. Bonne chance pour votre présentation. Merci. Vincent, tu peux maintenant partager ton écran et je vais commencer le chronomètre lorsque vous commencerez votre présentation. Parfait. C'est quand on veut? Oui. Super. Donc, quand on a reçu le cas Sun Life Financière, on a tout de suite pensé au célèbre économiste John Maynard Keynes qui disait « La difficulté, c'est pas de comprendre les idées nouvelles, mais plutôt d'échapper aux idées anciennes. » Aujourd'hui, on est là pour vous permettre de vous échapper des idées anciennes, donc de sortir du carcan de la communication traditionnelle pour aller vers des solutions innovantes qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs de rendement élevés. Sans plus tarder, je nous présente, on est Radiant Marketing. Un radiant, en fait, on a opté pour la définition astrologique du terme. Ça se veut donc un point de voûte céleste où l'essentiel des étoiles filantes semble provenir. Parce que la meilleure solution, la solution optimale, semble toujours provenir de chez Radiant Marketing. Sans plus tarder, je me présente et je présente mon équipe, donc je vais vous laisser parler. Bonjour, Isabelle Maria, directrice marketing. Lauriane, directrice des opérations. Magali, stratège. Et je suis Vincent, responsable des relations publiques. Avant de laisser la parole à mes collègues, je vais d'abord vous présenter le déroulement de la présentation d'aujourd'hui. D'abord, on va regarder le mandat qui nous a été donné. On va faire l'analyse de la situation dans laquelle Sun Life opère. On va ensuite regarder la stratégie qui est inhérente de ça. On va regarder le budget et les indicateurs clés de performance pour poursuivre avec l'échéancier. Et finalement, on va regarder une synthèse de la présentation. Alors, sans plus tarder, nous allons parler du mandat et le rappeler surtout. Donc, premièrement, on veut adopter une stratégie afin de permettre une croissance des ventes auprès des propriétaires d'entreprises, que ces derniers soient familiers et qui considèrent les produits de Sun Life, ainsi que faire connaître toute l'étendue de votre offre et assurer les ventes de régime collectif. Vous l'aurez compris, nos solutions orbitent autour des propriétaires d'entreprises et grâce notamment à notre mission, que nous allons voir plus tard. Donc, on a une vision pour vous, c'est que vous soyez la meilleure compagnie d'assurance et de gestion d'actifs au Canada. Mais la réalité, c'est que nous vivons dans un monde en constante évolution. Nous devons impérativement continuer de consolider les capacités de votre organisation en perfectionnant vos employés et en attirant les meilleurs talents. En revanche, nous avons identifié un problème, mais plutôt un problème-opportunité. Nous le savons, la confiance occupe une place clé dans la relation conseiller-client. Il faut donc gagner la même confiance que les propriétaires d'entreprises accordent au conseil de leurs comptables dans leurs décisions.
Et donc, notre solution va se déployer en fonction de vos valeurs qui ont fait votre succès finalement, c'est-à-dire accroître la sécurité financière, encourager un mode de vie sain et promouvoir les placements durables. Et pour cela, nous avons analysé l'environnement externe et nous allons concentrer sur 2 tendances principales, c'est-à-dire la confiance au premier plan. Nous le rappelons encore une fois, les assureurs doivent intégrer la notion de confiance à chaque interaction avec un client existant ou bien potentiel. Puis par la suite, la fusion-acquisition fait référence en fait notamment à la fusion-acquisition d'assurance tech. Donc les AssureTech, ce sont des entreprises qui simulent l'innovation. Et les compagnies d'assurance comme vous devraient vraiment commencer à traiter les sociétés émergentes de technologie et de l'assurance comme un écosystème de co-développeurs et de partenaires plutôt que des concurrents ou des fournisseurs. Alors, ces tendances-là sont alléchantes, mais est-ce qu'elles sont réalistes pour vous? Alors, nous dirons que oui, parce que vous avez des points forts qui sont indéniables. C'est-à-dire que vous avez déjà travaillé du côté des technologies numériques et des données, grâce notamment à votre application mobile, l'une des meilleures, des mieux cotées au Canada d'ailleurs. Et en fait, vous êtes déjà pionnier dans le secteur technologique. En revanche, parlons des défis. Alors, selon une étude faite par Deloitte, les consommateurs ne font pas nécessairement plus confiance aux grandes bannières en assurance et ne sont pas nécessairement plus susceptibles d'acheter leurs produits. En effet, 86% des répondants au sondage ont indiqué que le prix le plus bas est important pour eux, peu importe la marque, et 32% d'entre eux tiennent compte de la bannière de l'assureur lorsqu'ils font une bonne affaire. Ainsi, les assureurs comme vous devraient considérer la marque comme l'une des conditions préalables à la confiance des consommateurs et non comme le seul facteur qui motive leur décision d'achat. Donc, on ne veut pas vraiment se reposer sur nos lauriers. Bien, maintenant que nous avons résumé ce qui se passe dans le marché autour de vous, laissez-moi vous parler des objectifs qui sera possible d'atteindre avec ce projet. Tout ça en visant majoritairement les propriétaires d'entreprises, bien sûr. Donc, premièrement, on a la croissance des ventes auprès des propriétaires d'entreprises, faire connaître l'étendue de l'offre Sun Life, assurer les ventes de régimes collectifs et augmenter la considération et la familiarité des produits Sun Life. Tout ça en ajoutant notre petite touche d'étoile avec le développement durable et l'originalité. Pourquoi l'originalité? Parce que c'est ce qui vous permet de vous démarquer. On peut voir ici que Sun Life est très bien coté, mais le but est vraiment de vous élever au-dessus des nuages et au-dessus des concurrents. Il ne faut pas oublier par contre que Sun Life est numéro 1 en régime de retraite au Québec. Donc, les chiffres, c'est bien intéressant, mais ici, je vous demande de visualiser avec moi la cible de Sun Life qui est représentée par Claude. Claude a 35 ans et il est propriétaire d'une petite entreprise depuis 9 mois. Donc, vous pouvez vous rendre compte que c'est en même temps que le début de la crise du COVID au Canada. Donc, pour Claude, lorsqu'elle prend une décision, elle va se fier premièrement à ses expériences personnelles, ensuite à son entourage. Après, elle va faire un petit ménage de ses connaissances acquises pour finalement faire une recherche web et prendre une décision finale. Donc, ça va être très important de prendre ça en compte lors de notre solution. Donc, pour ce qui est des solutions possibles, on avait premièrement AssureTech, dans le fond, de faire une association avec une AssureTech pour s'assurer d'être vraiment au-devant des technologies et des assurances. C'est très intéressant, mais il y a des points plus négatifs à cette solution. Ensuite, on avait le portail web, qui est un coffre à outils pour les entrepreneurs, pour les attirer. Ensuite, un programme de points de fidélité qui va plus vers la fidélisation. Donc, comme on peut voir ici, on avait besoin de trancher avec certains critères qui, en fait, rappellent les objectifs que j'ai présentés un peu plus tôt. Donc, pour ce qui est de la AssureTech, on peut voir que oui, ça va aider la croissance auprès des propriétaires d'entreprises, mais pour ce qui est du reste, pas vraiment. Donc, c'est une solution qu'on a dû écarter. Finalement, on peut voir que le portail web et le programme de points sont les solutions les plus complètes. On va donc les mettre ensemble pour vous donner pas seulement une étoile, mais 2 étoiles filantes. Donc, suite à l'analyse du contexte de votre entreprise, on a mis en place un plan de stratégie. Ce qui était le point central pour nous, c'était vraiment la considération. On voulait que le client pense toujours à la financière Sun Life lorsqu'il effectuait des achats. On avait quelques petites problématiques qu'il fallait prendre en considération, notamment la difficulté dans les démarches de prospection pour les nouveaux clients.
On avait aussi de la difficulté à faire connaître l'étendue de l'offre des produits une fois que le client était acquis. On avait aussi un manque de confiance du consommateur général envers les assureurs. Et on avait aussi un manque de notoriété au niveau des chefs d'entreprise qui ne sont pas clients. Donc, on a mis en place 2 solutions qui vont pouvoir répondre à ces problématiques. Donc, la première, la stratégie d'attraction et de rétention, donc en 2 volets. Et par la suite, il va en découler une stratégie de communication. Maintenant qu'on a regardé les stratégies qu'on va appliquer, on va regarder à qui ces stratégies-là s'adressent. Et pour ça, je vous invite à voyager avec moi dans le monde de l'assurance, dans le monde de Claude. Donc, Claude, qui a 35 ans, elle se dit fashionista. Robe jaune, souliers jaunes, auto jaune, maison jaune. Claude, elle aime le jaune. Et la COVID, ça a été difficile pour elle parce que qui dit confinement dit aussi masque jetable, vous l'aurez deviné, qui sont pas jaunes. Donc, Claude a vu une opportunité d'affaires et a décidé de se lancer dans la confection de masques réutilisables. Elle a donc investi ses 85 000 $ dans sa PME, dans le but notamment de s'accomplir sur le plan personnel, d'aller chercher du contrôle sur sa vie et de se libérer de ses obligations financières. Un petit peu comme la majorité des entrepreneurs québécois, selon l'indice de l'entrepreneuriat québécois. Et Claude aime le jaune, mais aime pas seulement le jaune, elle aime aussi son fils, Théodore, qui a 3 ans, et qui est pour elle son avenir, donc sa progéniture. Elle a aussi plusieurs employés à sa charge pour l'aider dans la confection de ses différents masques. Et aujourd'hui, Claude est en pleine réflexion. Elle pense notamment à ses employés pour qui il serait temps de peut-être penser à une assurance collective. Elle pense aussi à son avenir, donc à sa croissance. Elle se demande, est-ce que j'ai les compétences, les connaissances nécessaires pour soutenir ma croissance d'entreprise? Elle pense aussi à sa progéniture, donc elle pense à son avenir, à son enfant, qu'est-ce qui va se passer de la succession. Et donc, Claude, ce qu'elle fait, c'est qu'elle considère les différentes possibilités de partenaires financiers pour ses projets. Et malheureusement, pour Sun Life, il y a une montagne qui se dresse entre Claude et l'entreprise. Cette montagne-là qui est en fait représentée par le manque de valeur ajoutée. C'est-à-dire que pour Claude, il n'y a pas de différence entre Sun Life et la compétition. Un autre obstacle qui se dresse entre les deux, c'est en fait la relation de confiance qu'elle a avec son comptable. Son comptable qui connaît peut-être pas suffisamment les produits Sun Life pour être à l'aise de la conseiller vers un produit financier Sun Life. Donc, nous, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est simple, c'est une échelle qui va vous permettre d'escalader cette montagne-là. Et cette échelle-là, elle prend la forme d'un portail web qui va servir de coffre à outils pour outiller les entrepreneurs, ainsi qu'une innovation, donc un programme de fidélité, une nouveauté dans le domaine. Et donc, de cette façon-là, Claude va pouvoir ultimement aller du côté du soleil, là où il fait beaucoup plus chaud, chez Sun Life. Donc, comme mon collègue l'a dit, on va prendre l'attraction pour le portail web et la rétention pour le programme de fidélité. Donc, vraiment s'assurer d'entourer les clients prospects et vos clients, excusez-moi, actuels pour vraiment s'assurer de les retenir. Donc, comme on peut voir, Claude, comme tout entrepreneur au Québec, a un objectif de croissance qui, selon l'indicateur entrepreneurial de 2019, c'est, dans le fond, qu'est-ce qui l'empêche de croître? C'est, en fait, en premier, le niveau d'effort personnel requis pour la croissance, le manque d'expertise en marketing et en savoir-faire, le manque de bonnes connaissances financières et de ne pas être accompagné d'un entrepreneur expérimenté. Donc, on peut résumer ça par un manque de connaissances. Donc, c'est ici que le coffre à outils Sun Life vient intervenir. C'est un outil d'apprentissage et de collaboration. Donc, comme on peut voir ici, c'est visuellement attrayant. Ça va être annexé au site déjà utilisé Sun Life. Donc, on peut voir ici les formations Sun Life, les rapports d'industrie et mes produits, donc le profil du client. Il va pouvoir ensuite tenir compte de ce qui se passe dans son profil et ça va être visuellement plus attrayant pour lui. Donc, au niveau des outils, Claude va bénéficier de plusieurs outils tels que les rapports déjà publiés, des études originales et ce sera aussi possible d'avoir une expérience personnalisée. Je m'explique. En effet, il sera possible dès l'inscription pour Claude de remplir un petit sondage, donc son profil, et qu'elle va pouvoir travailler avec, exemple, des hashtags mode ou hashtags couture et elle verra des publications liées à ses intérêts, dans le fond. Pour ce qui est des capsules de formation, ce sera sur un divan jaune pour rappeler le confort, la familiarité et la couleur jaune. Pas juste pour intéresser Claude, mais aussi pour rappeler Sun Life. Donc, on peut voir qu'il va y avoir des capsules de marketing, de comptabilité, de finance et d'assurance.
Visuellement, Claude va pouvoir avoir accès à quelque chose de vraiment plus engageant, donc des graphiques, des tableaux qui vont expliquer et lui permettre de voir et comprendre ses objectifs de placement, sa vision à long terme, ses actifs totaux et ses intérêts réalisés. Donc, elle va pouvoir voir sa croissance. Ce qui est intéressant ici, c'est que Claude a un clé, dans le fond, une clé d'accès, un code qu'elle va pouvoir partager avec son comptable, son notaire et son conseiller affilié afin d'éviter des problèmes de communication, des malentendus face aux objectifs et vraiment et rendre la connexion entre tous ces membres-là plus efficace. Oui, alors nous rappelons pourquoi est-ce que nous avons mis en place l'idée de la plateforme web. C'est parce que nous voulons que nos services clients soient personnels, prédictifs et proactifs. On sait que l'innovation reste notre principal axe stratégique de développement, mais cela constitue un véritable défi de digitaliser notre activité. Et c'est pour ça que nous favorisons une approche basée sur le sur-mesure et la centricité du client pour répondre à ces exigences qui sont propres à chacune. Et puis, c'est là que la plateforme vient agir dans le sens de l'intérêt général en diffusant de l'information gratuite à l'ensemble des intervenants, que ce soit pour le client, le conseiller, le comptable ou le notaire. Donc, selon Infopresse, 44% des Canadiens se fient au bouche à oreille pour effectuer un achat. Donc, on s'est fié à cette statistique afin de mettre en place notre autre partie de la stratégie qui est l'outil Réfère ton compère. Donc, l'outil, c'est un effet de levier. On veut utiliser nos anciens clients afin d'en attirer des nouveaux. C'est très facile. C'est Claude, notre chère Claude, qui va récupérer son code unique sur sa plateforme. Elle va pouvoir parler des produits qu'elle utilise avec Eric. Si Eric est intéressé, il va pouvoir se procurer des produits de Sun Life en mentionnant le code. Et Claude et Eric pourraient profiter chacun de rabais. Les rabais se démontrent comme suit. Ça va varier entre 3 et 10 % dépendamment de ce qui a été acheté par Eric. Donc, ça va être un rabais qui va pouvoir être applicable sur le premier paiement du premier mois lorsque l'abonnement va avoir été fait. De plus, il en coûte 5 fois plus cher d'acquérir un nouveau client que de le fidéliser. C'est pourquoi pour nous, c'est très important d'aller chercher notre ancienne clientèle et de la garder avec nous. Donc, on a mis en place un programme de points collectifs. Mais comment garantir le succès d'un programme de fidélité? Bien, on s'est fié à une étude de R3 Marketing et de Léger qui mentionne les 3 points importants pour avoir un bon programme de points collectifs. C'est notamment que les avantages doivent être perceptibles, le programme doit être généreux, mais surtout, il doit être personnalisable. Donc, on a mis en place un retour de 1 %. Donc, c'est une remise d'1 % sur les montants annuels d'employeurs et employés investis dans l'assurance et les régimes collectifs qui seront remis à l'entreprise via des points dollars à investir. Donc, ça peut être investi dans 4 différents volets qui sont personnalisables. Mais par contre, nous, on a mis en place, si on vous les montre, ça va être la partie, par exemple, un fonds de pension collectif dans l'achat de petits cadeaux pour les employés, par exemple, des tasses réutilisables, la contribution à une bourse d'études Sun Life personnalisée pour l'entreprise ou encore l'investissement dans des fonds verts. Ce qui est intéressant avec l'investissement dans les fonds verts, c'est qu'on veut vraiment permettre aux clients de mettre de l'avant sa contribution au développement durable. Donc, il va pouvoir, par exemple, Claude, aller sur son site Internet et mettre un petit baromètre qui indique, au fur et à mesure qu'elle accumule des points, combien d'argent a été réinvesti dans les fonds verts. Donc, c'est intéressant pour elle de pouvoir montrer les totaux, mais pour surtout pouvoir montrer à sa communauté quelle est son implication dans le développement durable. Donc, maintenant qu'on a regardé les différentes opportunités, je vais laisser ma collègue continuer avec les avantages du programme. Exactement. Donc, les avantages, ça permet surtout à Claude d'offrir une plus-value à ses employés. Donc, au niveau des employés, on considère que l'entreprise de Claude a une plus grande notoriété. Ce qui est intéressant en offrant des incitatifs et des avantages pour Claude à choisir Sun Life pour ses employés, c'est qu'on veut non seulement la fidéliser au niveau de ses employés, mais on veut qu'elle puisse voir le service exceptionnel qu'on lui offre afin qu'elle s'intéresse à faire affaire à nous plus tard pour ces produits qui vont être individuels. Donc, c'est intéressant parce que cette solution-là encourage la vente de produits collectifs, mais aussi parce qu'elle respecte les 3 points qu'on a mentionnés précédemment sur un bon programme de points. Donc, finalement, on le comprend, on a présenté des beaux programmes d'attraction et de rétention. Maintenant, je vous dévoile la nouvelle campagne visuelle, donc le visuel qui va habiller tout ça. Donc, je vous le présente, Réfère ton compère, profite de rabais, seulement chez nous. On vient donc ici jouer avec les contrastes pour mettre l'emphase sur le côté dynamique de Sun Life. On vient faire un appel à l'action pour maximiser notre retour sur investissement et on vient donc s'adresser directement aux consommateurs. Ça se décline sur différents médiums. Par exemple, votre conseiller avec vous partout pour rappeler le programme d'aide, donc le coffre à outils.
Et finalement, l'assurance pas plate qui redonne, seulement chez nous. Donc, ici, on rappelle le programme de points. Au niveau de la communication, évidemment, on va utiliser plusieurs canaux. Je pense aux canaux web qui vont être des canaux spécialisés. En fait, il y a les chambres, la chambre de commerce, le site Les Affaires, de la publicité sur Google Ads, LinkedIn. Donc, ça va être des médias qui vont être spécialisés pour les 35-50 ans en affaires. On va aussi y aller avec des imprimés traditionnels. Donc, je pense au Devoir, l'actualité, les affaires. Bon, je vais mettre en guillemets la presse dans les médias traditionnels. Je vous invite à poser des questions là-dessus si vous voulez pendant la période de questions. Par rapport au congrès, on sait que on connaît l'importance des contrats dans votre travail de tous les jours, donc on veut vous permettre de créer des liens avec ça. Donc, on veut vous permettre de commanditer des 5 à 7 ou encore des dîners réseautage lors des congrès de CPA Canada ainsi que CPA Québec. Par la suite, on veut faire un stunt, donc on envoie de 2 fleurs aux 100 plus grosses PME du Québec. Il va avoir une fleur fanée ainsi qu'une fleur fraîche. Le but avec tout ça, c'est de pouvoir passer un message que inutile d'attendre que l'offre ne fane, une expertise chaleureuse chez nous, donc jusqu'à 10 000 $ de rabais. On veut attirer les clients en créant un lien de proximité avec eux. Donc, comme on peut voir ici, il y a un plan média et des avantages qu'on va pouvoir regarder avec vous dans le futur. Et donc, le budget se présente comme tel, d'une part le budget de communication et d'une part le budget de stratégie, qui est plutôt coûteux, notamment par la plateforme web. Puis par la suite, nos indicateurs de performance vont être plutôt basés sur la considération des clients, la rétention, la familiarité et le développement durable, avec un ROI négatif pour la première année parce qu'il y a énormément d'investissements, mais ne vous inquiétez pas, pour l'année après, ce sera positif. Et puis par la suite, comme vous pouvez le voir, au niveau de l'échéancier, le développement de la plateforme va prendre énormément de temps, notamment avec les programmes de points, la campagne de communication et Réfère un compère, qui sont vraiment nos axes de stratégie. Bref, notre solution répond au mandat donc d'adopter une stratégie afin de permettre une croissance des ventes auprès des propriétaires d'entreprises, d'augmenter la familiarité et la considération des produits Sun Life auprès des propriétaires d'entreprises et leurs cercles d'influence, et de faire connaître toute l'étendue de l'offre Sun Life et d'assurer les ventes de régimes collectifs auprès des propriétaires et des employés. Donc, en offrant des outils aux entrepreneurs comme Claude, qui grâce à ceux-ci pourra s'épanouir et aller vers sa croissance, et ainsi elle sera plus familière et elle considérera plus souvent les produits Sun Life. Le programme de points aidera avec les ventes des régimes collectifs et nous répondons donc à l'aspect de rétention et d'attraction avec, entre autres, la stratégie de communication. Nous avons aussi un aspect développement durable que nous sommes très fiers de dire que nous pouvons réaliser. Radiant Marketing est très heureux de travailler avec vous pour vos prochains projets et celui-ci, et de développer des étoiles filantes. Merci de votre écoute. Avez-vous des questions? Super, merci beaucoup à l'équipe F. Maintenant, on va aller dans la breakout room. Merci.